Bonjour et bienvenue à ce nouveau partage. Aujourd'hui, on va faire un petit partage de réflexion ensemble. Un jour, Jésus a posé une question à ses disciples et c'est le titre de mon partage aujourd'hui. C'est « Qui dites-vous que je suis? » Alléluia. Et on va tourner dans Matthieu chapitre 16, versets 13 à 17, qui nous dit « Jésus se rendit dans la région de Césarée de Philippe. Il interrogea ses disciples. « Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Qui est-il d'après eux? » Ils répondirent, pour les uns, Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou un prophète. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre lui répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit alors, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela, c'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Et aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin. Parce que dans ce temps-là, Jésus venait d'arriver, il prêchait la bonne nouvelle, il faisait des miracles, les gens apprenaient à le connaître et les gens n'étaient pas habitués là, que bon, il y avait un homme là, que c'était le Fils de Dieu, et il était en train de découvrir ça. Il y en avait qui y croyaient, il y en avait qui y croyaient pas. Mais aujourd'hui, on sait qui est Jésus, on sait qui est le Fils de Dieu. Et moi, je vais aller un petit peu plus loin. Je vais te poser la question plutôt, qui est-il pour toi? Qu'est-ce qu'il représente pour toi, Jésus? Et on va regarder un exemple de qui est Jésus, qui est le Seigneur, qui est notre Dieu. On va tourner dans Exode chapitre 15, verset 26. Il leur dit, « Si vous écoutez attentivement l'Éternel votre Dieu, et si vous faites ce qui est droit à ses yeux, si vous êtes attentifs à ses commandements, et si vous obéissez à toutes ses lois, je ne vous infligerai aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui vous apporte la guérison. » Qui est-il? Il est la guérison. On appelle ça Yahweh Rapha, qui est son nom, qui veut dire l'Éternel qui guérit. Et ça, c'est une facette de Dieu. Que Dieu est « Je suis », Yahweh Rapha, il est celui qui guérit. C'est une facette de Dieu, mais il y a beaucoup de facettes de Dieu. C'est à l'infini les facettes de Dieu. Et un jour, j'ai fait cet exercice avec un groupe de femmes et je leur ai posé cette question. Qui est Jésus pour toi? Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Et on m'a donné plein de réponses et j'en ai écrit plusieurs ici et je vais vous les nommer. Et peut-être qu'en même temps, réfléchis à cela et dis-moi, et te dire, qui est Jésus pour moi? Qu'est-ce qu'il représente pour moi? Qui est-il? Il est Dieu, il est le Messie, la résurrection, qui est la vie, la parole, la paix, la joie, il est l'amour. Il est le sauveur, il est la guérison, le grand médecin, il est la délivrance, le grand libérateur. Il est un appui, il est notre rocher, il est notre providence, qui veut dire celui qui pourvoit nos besoins. Il est le Maître, le Seigneur. Il est la sécurité, le chemin. Il est la vérité. Il est notre fiancé. Il est notre ami. Il est le consolateur. Il est notre avocat auprès du Père. Il est notre protection, le Tout-Puissant. Il est la force, la puissance. Il est le Rédempteur, notre assurance. Il est le salut, l'instructeur, le secours, le créateur. Et là, on vient d'avoir plusieurs et on pourrait continuer longtemps comme ça parce que Dieu est infini. Alors, ça n'arrête juste pas. Il y a toujours une facette de Dieu que peut-être que tu ne connais pas ou que tu n'as pas expérimenté encore. Et c'est là qu'on voit que Dieu est tout. On peut trouver tout en Dieu. On peut trouver tout dans notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais y a-t-il une facette, ou des facettes sûrement, que tu n'as pas expérimenté encore dans ta vie? Ou que tu as peut-être juste expérimenté un petit peu, mais que tu ne connais pas profondément Dieu. Peut-être que tu sais vraiment que Dieu, c'est ton sauveur puis qu'il t'a racheté, là, il est ton rédempteur. Mais peut-être que tu ne le connais pas vraiment comme ton Dieu pourvoyeur, celui qui pourvoit tous tes besoins. Il y a peut-être des places que tu n'as pas goûté nécessairement. Et peut-être que tu n'as jamais goûté à l'amour de Dieu.
mais plutôt que tu l'as toujours vu comme un Père sévère et non un Père plein d'amour et de tendresse. Peut-être que tu n'as jamais goûté à la protection de Dieu. Peut-être que tu n'as jamais vécu une guérison physique dans ton cœur. Le grand médecin qui est le Yahweh Rapha. Lequel de ces facettes que tu n'as peut-être pas connu de Dieu encore? Que tu n'as pas expérimenté? Et on va regarder un exemple d'un côté de Dieu. Si, mettons, tu n'as pas expérimenté l'amour de Dieu encore pour toi, tu ne sais pas que Dieu t'aime vraiment comme son enfant. Mais plutôt peut-être que tu le vois comme un père sévère, puis qui te pointe du doigt, là, puis qui n'est jamais satisfait, qui n'est jamais content, qu'il est tout le temps en train de te surveiller tous les pas que tu fais, puis qu'il t'aime à condition de... À condition que tu lis tes 5 chapitres à chaque jour, à condition que tu pries pendant 2 heures par jour, à condition que tu fasses du bénévolat, à condition que tu donnes de l'argent aux pauvres, à condition que tu aies aidé ton voisin, à condition. Mais Dieu n'est pas comme ça. Ça veut dire que tu ne connais pas cette facette de Dieu-là, que Dieu est amour. Parce que Dieu ne nous aime pas à condition de, mais il nous aime inconditionnellement. L'amour va nous pousser à faire ces choses-là. Mais Dieu ne nous aime pas parce qu'on fait ces choses-là. Et moi, je te conseille de commencer à chercher dans la parole de Dieu. De trouver un côté de facette de Dieu que tu ne connais pas, tu n'as pas expérimenté beaucoup encore. Et de prendre la parole de Dieu, de trouver un côté, des versets qui vont venir appuyer ce côté-là et commencer à les écrire. Peut-être le mettre devant ton miroir, le coller sur ton frigidaire, le mettre dans ta page de ta Bible où ce que tu es rendu pour lire. Mais là, quelque part, commence à les apprendre, à les méditer. Quand tu pries, médite ces versets-là et commence à expérimenter Dieu dans ce côté-là, dans cette facette-là de Dieu. Parce que Dieu veut se faire connaître à toi. Parce que sinon, ça devient un côté d'une facette de Dieu que tu n'es pas solide là-dessus. C'est pas solide parce que tu dis, est-ce que Dieu m'aime encore? Est-ce que Dieu... Des fois, c'est le pardon. On a de la difficulté avec ce côté-là. Est-ce que Dieu me pardonne vraiment? Est-ce que Dieu a vraiment oublié? Parce que, tu sais, je suis tout le temps en train de tomber là-dedans. Je suis tout le temps en train de recommencer. Mais au fond, tu veux pas tomber. Mais tu es tout le temps en train de tomber. Puis tu es tout le temps en train de demander pardon. Puis là, tu dis, ben le Seigneur va se tanner. Il doit plus me pardonner. Il doit plus m'aimer. Puis peut-être que cette facette-là du pardon, c'est pas solide. C'est pas solide comme du roc dans ta vie. Et ça devient un terrain qui est glissant pour toi. Puis là, parce que tu sais, le Saint-Esprit, lorsque tu fais quelque chose de pas bien, le Saint-Esprit vient te voir, puis il te dit, t'as fait de quoi, là, de pas correct? Puis le Saint-Esprit, il est là pour te convaincre. Il est là pour t'emmener vers Dieu, pour que tu demandes pardon de ton péché, de ce que tu as fait de pas bien. Et Dieu, qu'est-ce qu'il dit dans la parole de Dieu? Il dit qu'il te pardonne. Complètement. Il dit même qu'il éloigne ça le plus loin de lui, qu'il jette ça dans la mer de l'oubli. Alléluia. Ça, c'est un merveilleux passage. Dieu prend ton péché et il te pardonne et il jette ça dans la mer de l'oubli. Dieu pardonne. Et ça, c'est un côté de Dieu. Mais tandis que l'ennemi, c'est tu sors du lieu de prière et que là, tu t'en vas puis que tu te sens encore coupable. Ah, peut-être que Dieu ne me pardonne pas, il ne m'a pas pardonné. Bon, fois, je retourne prier, puis encore plus, il m'a demandé pardon. Ça veut dire que c'est de la culpabilité. C'est l'ennemi qui veut te tenir là. Ça, c'est un côté de facette du diable, pas de Dieu. Parce que Dieu dit qu'il le jette dans la mer de l'oubli. Qui veut dire que quand tu sors de ton lieu de prière, c'est terminé. Dieu te voit blanc, plus blanc que neige. C'est terminé. Et ça, c'est un côté de facette de Dieu qui est extraordinaire. Et je t'encourage vraiment à prendre ta parole de Dieu, à trouver des versets, des passages sur un côté de facette de Dieu que tu n'as pas expérimenté dans ta vie, ou à peu près pas, pour que ça devienne solide, quelque chose qui devienne solide dans ta vie. Dieu me pardonne, hallelujah. Ou Dieu m'aime inconditionnellement, hallelujah. Ou Dieu est ma sécurité. Peut-être tu te sens tout le temps insécure, tu as tout le temps peur. Dieu est ta sécurité. Dieu est ta paix. Alléluia. Trouve des passages et étudie-les. Trouve un bon livre qui parle sur ce sujet-là, un bon livre chrétien. Trouve des bonnes prédications qui parlent sur ce sujet-là et approfondis ce côté de Dieu.
Et tu vas devenir plus solide dans ta vie. Tu vas vivre plus dans la paix. Alléluia. Et c'est ce que je veux t'encourager aujourd'hui. Et juste avant de terminer, on va écouter un chant qui nous dit « Connais-tu ce Jésus? » Alléluia. Le connais-tu vraiment? Alléluia. Et je te laisse là-dessus et je te souhaite une bonne semaine et que Dieu te bénisse abondamment. On met nos soucis de côté ce matin. On les donne à Jésus. Connais-tu ce Jésus? Celui qui peut guérir les cœurs. Celui qui peut briser les chaînes. Celui qui calme les tempêtes. On le chante ce matin. Yes! Alléluia! Connais-tu ce Jésus qui peut guérir les cœurs, qui peut bannir les peurs? Oh, oh, oh. Connais-tu ce Jésus qui calme les tempêtes, qui a effacé notre haine? Il est ici parmi nous. Il est ici parmi nous. Ouvre tes yeux, prépare ton cœur. Dieu est ici parmi nous. Oh, yes. Oh, oh, Dieu est ici parmi nous. Et connais-tu ce Jésus qui peut briser les chaînes, qui fait toutes choses nouvelles? Oh, oh, oh. Connais-tu ce Jésus qui pardonne nos péchés? Il est le roi ressuscité. Il est ici parmi nous. Est-ce qu'on le croit ce matin? Il est ici parmi nous. Ouvre tes yeux, prépare ton cœur. Dieu est ici parmi nous. Dieu est ici parmi nous. Il est ici parmi nous. Ouvre tes yeux, prépare ton cœur. Dieu est ici parmi nous. Oh, 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 oh. Dieu est ici. Encore une fois. Ici et maintenant, son esprit est présent, son cœur est accessible. Ici et maintenant, son esprit est présent. Sache qu'il ne t'abandonnera. Mon Dieu est fidèle, il ne t'abandonnera pas. Ton cœur est accessible, sa grâce est disponible. Sache qu'il ne t'abandonnera pas. Il chasse au loin la nuit, il nous donne la vie. Sache qu'il ne t'abandonnera pas. Il est tout près de toi, plus proche que tu ne le crois. Sache qu'il ne t'abandonnera pas. Non, il ne t'abandonnera pas. Il est ici parmi, oh yes, il est ici parmi nous. Ouvre tes yeux, prépare ton cœur. Dieu est ici parmi nous. Il est ici parmi, oh yes, il est ici parmi nous. Ouvre tes yeux, prépare ton cœur. Dieu est ici parmi nous. Oh yes, donnons gloire à Dieu. Dieu est ici parmi nous ce matin. Alléluia.